Salut, je suis RC Pilot et aujourd'hui je vais parler du drone VLTOY Q282G qui est un hexacoptère FPV. Cet hexacoptère m'a été donné dans le but de faire une review par le site i4i.ch où il est en vente pour un peu plus d'une centaine de francs. Alors cet hexacoptère est un hexacoptère FPV, ça veut donc dire qu'il y a sur l'hexacoptère une caméra et on a sur la télécommande qui est fournie avec un écran qui nous permet de voir en direct ce que la caméra voit. Donc la transmission entre les deux se fait en 5,8 GHz et la caméra donc transmet les images directement sur l'écran FPV. Donc l'écran a un petit pare-soleil, ce qui est fort pratique quand il y a du soleil à l'extérieur. Et l'antenne est orientable et on peut lui donner un angle, ce qui est fort pratique aussi si vous avez l'habitude de conduire avec la télécommande qui pointe vers le bas. À ce moment-là, vous pouvez quand même faire pointer l'antenne vers le haut, et l'inverse est aussi valable, c'est-à-dire si vous conduisez avec la télécommande plutôt vers le haut, vous pouvez faire pointer l'antenne en direction de l'hexacoptère. Donc ça, c'est très bien. L'hexacoptère donc a cette caméra HD 720p qui peut aussi enregistrer sur une carte micro SD qui est fournie avec l'hexacoptère. Donc c'est une carte micro SD de 4 Go qui nous permet donc d'enregistrer ce que le quadcoptère voit. Et aussi, détail assez intéressant, il y a un micro à côté de la caméra, ce qui fait qu'on entend aussi dans l'enregistrement, on entend ce que l'hexacoptère a entendu. Alors effectivement, quand l'hexacoptère est en vol, les moteurs sont assez bruyants, du coup on entend exclusivement le bruit des moteurs. Mais c'est un petit détail suffisamment rigolo et sympa pour le mentionner. Donc, dans la boîte, nous est livré un adaptateur pour la carte micro SD, dont j'ai ici un autre modèle parce que je ne sais plus exactement celui qui avait été fourni avec cet hexacoptère, mais je me souviens qu'ils étaient totalement ressemblants. Donc on insère la carte micro SD ici, on insère ça dans une prise USB sur notre ordinateur et on peut récupérer les vidéos qui ont été enregistrées. Nous est fourni donc avec tout ça, évidemment, un chargeur USB pour pouvoir charger la batterie et un chargeur USB pour pouvoir charger l'écran FPV. Car l'écran FPV a une batterie qui est intégrée à l'intérieur de l'écran, que je ne peux pas vous montrer car on ne peut pas la sortir. Et il y a ici une petite prise qui nous permet donc de recharger l'écran. Donc l'écran a une autonomie d'environ 30 minutes, ce qui est suffisant pour faire plusieurs vols. Et il se recharge en environ 30 minutes, ce qui est vraiment très bien. C'est vraiment une recharge très rapide, c'est très appréciable. Donc l'écran, quand il n'a pas de signal, a de la neige, ce qui est aussi exactement ce qu'on demande pour un écran FPV. Donc ça, c'est très bien. La batterie de l'hexacoptère est une batterie de 500 mAh, dont je ne connais pas le taux de décharge. Cette batterie donne à l'hexacoptère une durée de vol de 6 minutes. C'est 6 minutes où l'hexacoptère transmet un signal FPV et enregistre de la vidéo sur la carte micro SD. Donc au final, c'est un long temps de vol pour ces 6 minutes. La batterie se recharge en environ 1h30 à 2h, ce qui là par contre est assez long. Donc la batterie pèse 14 grammes, un peu plus de 14 grammes. L'hexacoptère pèse 51,5, donc on a un ensemble de voilà, un peu moins de 66 grammes. Ce qui est totalement raisonnable pour un drone qui embarque tellement de fonctions avec lui. Donc, je vais brancher l'hexacoptère. Alors ce qu'on remarque ici, c'est qu'à l'avant, à travers les petits yeux, il y a des LED bleus. À l'arrière, sur les bras, il y a des LED rouges. Je vais maintenant Voilà, après cette longue procédure, on est automatiquement connecté
et l'hexacoptère est prêt à voler. Sur l'écran qu'on voit qui est alimenté avec des LED, donc totalement visible même en plein jour avec du soleil, on a donc les différentes fonctions de l'hexacoptère quand il marche. Donc on a par exemple ici les gaz qui vont de 0 jusqu'à 100, donc je ne vais pas mettre 100 sinon le quadcoptère va s'envoler, et les autres fonctions qui passent donc entre 50 et 100 ou 0. On a ici aussi des petites barres qui nous indiquent quelle est la connexion entre la télécommande et l'hexacoptère, donc pour mesurer finalement la distance de connexion, et ici un retour qui nous permet de savoir combien il reste de piles. Donc là c'est les piles dans la télécommande et pas dans l'écran FPV. La télécommande demande 6 piles AA de 1,5 volts. Il y a aussi donc des trims pour la rotation et aussi pour les gaz, donc ça c'est plutôt bien. On a aussi des différents modes de vol, donc là 40% qui clignote, on peut passer à 60%, à 80% ou à 100%. Donc ça signifie que à 40%, l'hexacoptère s'incline à 40% de ce qu'il peut s'incliner, et à 100%, il s'incline à 100% de ce qu'il peut s'incliner. C'est donc finalement des vitesses. Et 40%, c'est une vitesse qui finalement nous permet d'enregistrer des vidéos d'une manière très stable, où le quadcoptère ne s'incline pas trop et où ce qu'on verra à l'image ne bougera pas trop. 100% n'est pas vraiment fait pour enregistrer des vidéos, c'est plutôt pour avoir un vol sportif et bénéficier finalement de toute la puissance d'avoir 6 moteurs au lieu de 4. Et ça se sent, hein, c'est un quadcoptère qui est assez nerveux, assez sportif. Il y a là aussi la possibilité d'éteindre ou d'allumer les LED. Donc si vous volez en plein soleil et que les LED évidemment deviennent de moins en moins visibles, plus la luminosité ambiante est forte, je vous recommande donc d'éteindre les LED pour économiser un petit peu d'énergie et donc avoir un temps de vol un petit peu augmenté. Et on a aussi la possibilité, avec ce bouton, de faire des photos. Donc là on voit Function qui s'allume. Et lorsque on fait une photo, il y a un point rouge qui clignote une fois pour nous indiquer que la photo a été stockée sur la carte microSD. On peut aussi donc enclencher la caméra, donc ça va enregistrer sur la carte microSD ce que voit la caméra. Donc j'appuie là, et là le point rouge clignote pendant toute la durée de l'enregistrement. Donc je rappuie ici et l'enregistrement s'éteint. L'enregistrement s'arrête, pardon, et la LED bleue nous indique que l'hexacoptère est prêt à enregistrer, donc soit des nouvelles photos, soit des nouvelles vidéos. Une chose qui est assez bien, c'est que si on enregistre et que le quadcoptère arrive à la fin de la batterie, la vidéo est automatiquement sauvegardée sur la carte microSD. On n'a pas besoin de se préoccuper finalement d'éteindre la capture vidéo, l'enregistrement vidéo avant de n'avoir plus de batterie sur l'hexacoptère, ce qui est plutôt bien. Aussi, ça tombe bien parce que l'hexacoptère a un LVC d'environ 10 secondes. Donc les 10 dernières secondes de vol, les LED vont clignoter. Et ça, même si on a éteint les LED depuis la télécommande, les LED se mettront à clignoter. Donc ça, c'est très bien. Donc, je vais juste allumer l'écran FPV. Donc voilà. Là, on voit il y a zéro temps de latence. Ça, c'est vraiment très très bien. L'image nous indique combien il reste de batterie sur l'écran et combien de temps d'enregistrement il nous reste sur la carte. Donc si je lance l'enregistrement, on voit les secondes d'enregistrement et les minutes d'enregistrement qui s'indiquent sur la carte. Et si je prends une photo, on a le nombre, le décompte de la photo. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors une autre chose, c'est qu'on peut avoir donc le Return to Home qui n'est pas un vrai Return to Home. Je vous déconseille d'utiliser cette fonction. Le quadcoptère va juste en arrière quand on appuie longtemps sur ce bouton.
Et ça s'arrête, les LED clignotent, et ça s'arrête quand on met une direction. Et sur le bouton photo, si on appuie longtemps, ça enclenche le headless mode. La télécommande fait des bips. Le quadcopter clignote, et pour désenclencher, il faut appuyer longtemps ici. Voilà pour ce qui est de cette télécommande que je trouve vraiment très bien. Les sticks sont ont une réponse rapide, ils sont très sensibles. Je peux dire que cette télécommande, bien qu'elle soit en plastique, elle ressemble beaucoup à une télécommande d'un modèle haut de gamme, et c'est vraiment très chouette. Alors, nous est fourni aussi dans la boîte un jeu d'hélices complet, que moi j'ai déjà utilisé car ce quadcopter a un petit défaut, qui est que en plein vol, les hélices ont la fâcheuse tendance à s'enlever d'elles-mêmes. Donc on est en train de voler et tout d'un coup, pop, une hélice s'en va. À ce moment-là, évidemment, le quadcopter tombe et c'est assez insatisfaisant. Mais il se trouve que si vous achetez ce quadcopter sur le site i4i.ch, les vendeurs sont au courant de ce problème et ils ont donc changé les hélices sur tout leur stock de ce modèle. Donc je vous recommande vivement de vous le procurer sur le site i4i.ch, ne serait-ce que pour ce point positif, de ne plus avoir ce problème. Un autre petit problème dû à cet hexacoptère, c'est sa distance de vol. Donc on verra ça dans mon test de vol tout à l'heure. La distance de vol est assez courte, environ 30 à 40 mètres. Alors sur le site du fabricant, ils indiquent 80 mètres de distance. Moi, je n'ai pas du tout constaté ça. Moi, c'était plutôt 40 mètres. Maintenant, c'est peut-être juste ce modèle-là, le mien, celui que j'ai reçu, qui a des problèmes, et peut-être que le vôtre pourra aller voler un peu plus loin. Donc, quand l'hexacoptère, perd la connexion avec la télécommande, les moteurs s'arrêtent instantanément, ce qui a pour effet de faire tomber l'hexacoptère. Et finalement, c'est bien, hein, parce que si l'hexacoptère continuait de voler quand on perd la liaison avec la télécommande, eh ben, il pourrait s'en aller au loin, et à ce moment-là, on ne le retrouverait plus jamais. Donc ça, c'est un point négatif, mais pas à 100% négatif. C'est juste, finalement, la distance de vol qui n'est pas très grande. Un autre point négatif de cet hexacoptère, c'est où est-ce que pointe la caméra. Donc là, c'est pas extrêmement visible comme ça, mais la caméra pointe vers le bas avec un angle d'environ 20 à 30 degrés. Ce qui veut dire que quand l'hexacoptère est à l'horizontale, ben, on voit un petit peu ce qui se passe au sol. Pour avoir des belles images des alentours, il faut donc monter en altitude, mais pas trop à cause de la distance de vol. Un autre désavantage de ça, c'est que quand le quadcopter avance, il a un angle il se penche vers l'avant. À ce moment-là, la caméra regarde de plus en plus vers le sol. Si on utilise l'hexacopter en vitesse à 100%, alors à ce moment-là, l'hexacopter se penche beaucoup, et là, on voit ce qui se passe au sol à la verticale. Donc, ça, ce n'est pas un problème en soi, c'est juste qu'on ne peut pas utiliser cet hexacopter pour faire du FPV en immersion, comme si on était un pilote à l'intérieur du cockpit, parce qu'on ne verrait pas les objets ou les obstacles qui arriveraient devant nous. On voit que ce qui se passe au sol. Mais ce n'est pas le but de cet hexacopter. Le but, c'est finalement de pouvoir enregistrer des vidéos en 720p, ce qui est une bonne qualité pour cette gamme de prix. Et le retour FPV nous permet de savoir qu'est-ce qu'il y a dans le champ de la caméra, et donc de savoir ce qu'on enregistre. C'est donc une très très bonne façon finalement de s'introduire dans le milieu du FPV avec un kit qui est déjà tout complet et à un prix totalement raisonnable. Donc, ce qu'il y a de bien avec cet écran FPV, c'est qu'il est facilement démontable et remontable, et on peut donc le ranger dans la boîte qui nous est fournie avec. Et on peut aussi donc finalement l'utiliser pour avoir un retour FPV d'un autre modèle ou d'une autre caméra. Ça c'est totalement sympathique. Le fait que la batterie soit autonome et ne soit pas connectée à la télécommande, c'est aussi un excellent point. Dans la boîte vient deux différents modes d'emploi. Donc un mode d'emploi très court qui s'adresse plutôt aux fonctions FPV, où là donc on nous parle de l'écran par soleil et de comment brancher le module FPV, ce qui est totalement faux, vu que le module FPV est intégré dans le plastique du quadcopter, et aussi quelques caractéristiques techniques vis-à-vis de l'enregistrement et des conditions d'utilisation.
et un véritable mode d'emploi, donc là qui va nous raconter toutes les fonctions de l'hexacoptère, qui est donc en anglais et en chinois. La traduction anglaise est très mauvaise, à la limite du compréhensible, mais bon, ça on commence à avoir l'habitude. Et ce n'est pas bien grave, car on a tout ce qui est important pour l'hexacoptère, comme par exemple l'orientation des hélices et les différentes fonctions de la télécommande, qui sont rappelées d'une manière très visuelle, donc on n'a pas besoin de comprendre ce mauvais anglais. L'hexacoptère est fourni dans cette boîte, que j'aime bien, car c'est une boîte qui est finalement petite et compacte, qui nous permet de tout emballer et de tout protéger pour pouvoir aller voler en plein air, et donc transporter le quadcoptère en plein air. Finalement, vu que tout est démontable, tout tient dans ce petit volume, et ça je trouve que c'est un très bon point, donc on peut mettre ça dans un sac à dos et aller sur notre terrain de vol favori pour pouvoir aller voler, et ranger tout ça d'une manière convenable, qui protège autant les hélices de l'hexacoptère que l'écran FPV et la télécommande, tout ça dans la même boîte. Ça, pour moi, c'est un point positif. Donc au final, qu'est-ce que je pense de cet hexacoptère sur lequel c'est inscrit violent pour une raison qui m'est totalement inconnue? Eh ben, il est très bien. Alors, il y a ce petit problème des hélices, hein. Normalement, il vient avec 2 hélices rouges à l'avant, mais moi, j'en avais plus en stock. Du coup, j'ai mis des hélices noires. J'ai aussi utilisé des hélices blanches qui me viennent d'un autre modèle. Donc ce petit problème d'hélice n'est pas un vrai problème si vous l'achetez sur le site i4i.ch, car vous serez livré avec des hélices qui fonctionnent bien. Un autre petit problème, c'est la distance de vol qui est selon moi trop courte, mais je dois dire pour être honnête que je ne suis pas sûr que ça soit sur tous les hexacoptères, c'est peut-être juste celui que j'ai reçu moi. Et un troisième défaut de cet hexacoptère, c'est l'orientation de la caméra qui pointe vers le sol, et je dois dire que je ne suis pas totalement fan des caméras qui pointent vers le sol. Par contre, cet hexacoptère a beaucoup de points positifs. Donc la caméra qui enregistre en HD 720, ça c'est un très bon point. La possibilité de stocker sur une carte micro SD, c'est un très bon point. La carte, elle fait 4 Go, ce qui nous permet d'enregistrer suffisamment de vol, c'est un très bon point. La caméra est munie d'un micro, ce qui est un point en plus, même si, bon, finalement, moi je trouve ça un peu inutile. C'est quand même mieux d'avoir un micro que de ne pas en avoir. La télécommande est très bien. Les différentes vitesses de vol sont parfaitement adaptées aux 2 fonctions principales de cet hexacoptère, c'est-à-dire de voler d'une manière très stable pour faire des enregistrements vidéo et de voler d'une manière agressive et sportive pour pouvoir bénéficier de la puissance des 6 moteurs. Comparé à un autre drone qui n'aurait que 4 moteurs, le fait d'avoir 6 moteurs nous fournit donc une puissance en plus, et ça se sent. Les flips sont très bons, la réponse de l'hexacoptère est très bonne, en vitesse 100%, finalement, le vol est très sportif, ce qui n'est pas adapté pour faire des belles images, capturer des belles vidéos, mais totalement adapté pour avoir du fun et profiter des 6 moteurs. Un autre point positif de cet hexacoptère, c'est finalement son prix, qui est totalement honnête pour tout ce qui est inclus dans ce package. Je trouve que c'est vraiment une très très bonne façon de commencer le FPV. Alors c'est pas du FPV en immersion certes, mais quelqu'un qui veut débuter en FPV n'a pas besoin de faire de l'immersion pour commencer, et donc à ce moment-là, ce pack est vraiment très bien. Voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet hexacoptère. On va maintenant passer au test en vol. Alors je vais maintenant tester ce quadcopter en vol. Je suis à la campagne, c'est un magnifique jour de printemps. Il y a quelques vaches qui font du bruit au loin, une toute petite brise, à peine remarquable. Je branche donc mon quadcopter, mon hexacoptère. Et d'ailleurs je m'excuse auparavant si je dis quadcopter à la place d'hexacoptère, mais c'est vraiment un réflexe de dire quadcopter. Alors, on est connecté.
Je vais maintenant mettre les 2 sticks en bas à gauche pour faire la calibration. Voilà, les LED clignotent. C'est très bien. Je vais allumer l'écran FPV où on a le retour FPV. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais on a bel et bien le retour FPV. Et j'ai amené ici mon masque FPV dans le but de pouvoir enregistrer ce que l'écran capte. Parce que d'un côté, j'ai la carte micro SD qui va enregistrer ce que le quadcopter peut filmer, l'hexacoptère. Mais vu que l'écran FPV n'a pas d'enregistreur intégré, je vais utiliser mon propre masque FPV et enregistrer ce qu'il voit avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement lancer la caméra, l'enregistrement sur le quadcopter en appuyant sur ce bouton. Donc là, on a bien une LED rouge qui clignote. Ce que je vais faire aussi pour dépenser un peu moins d'énergie, c'est que je vais enlever les LED. Donc là, les LED se sont éteintes. Elles clignoteront quand même quand le quadcopter arrive à la fin de sa batterie. Et d'une manière totalement professionnelle, vu que cet hexacoptère a un micro, je vais faire un clap de début, comme au cinéma, pour pouvoir synchroniser les différents éléments vidéo. Alors je crois que c'est bon là, on est parti. Alors, la brise que j'ai en face est quand même suffisamment puissante pour déstabiliser l'hexacoptère. Je vais donc passer en 60% de la vitesse. Et là, l'hexacoptère gère totalement bien ce petit coup de vent. On peut totalement bien le maîtriser. Je vais passer en 80% de la vitesse. Et là, le quadcopter est déjà très nerveux, très sportif. Je vais me mettre en 100% de la vitesse. Là, le quadcopter est vraiment sportif à souhait. Il n'est plus du tout adapté pour faire de la vidéo. Pour faire de la vidéo, on a envie que le quadcopter reste très stable, qu'il fasse des mouvements lents. Et pour ça, 40 ou 60% de la vitesse sont parfaits. Alors, dernière chose, là je suis donc à 100% de la vitesse, je fais une rotation, je passe à 40%, la rotation ne change pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'en ai aucune idée. Il faut avouer que ça lui arrive de temps en temps. L'hexacoptère perd la liaison avec la télécommande et tombe comme une pierre. Donc je suis à 100%. Je vais faire quelques petits flips. Les flips sont vraiment très bien. Rapide. Le quadcopter donne des gaz. Il ne perd donc aucune altitude lors de l'exécution du flip. Ça, c'est vraiment parfait. Voilà, un petit funnel. Très bien. Je vais maintenant donc prendre de l'altitude en essayant d'être très très stable. Le but étant d'avoir un extrait vidéo qui soit regardable. Un petit panorama. Eh ben, décidément. Je ne sais pas trop pourquoi ça se produit. J'ai l'impression que le quadcopter perd la liaison alors que il ne devrait pas. Vu que je ne suis pas quand même suffisamment loin pour qu'il perde la liaison.
Je sais pas trop ce qui se passe. Donc, je vais lui faire une recalibration. Peut-être ça va l'aider. Parce qu'il faut avouer que cet hexacoptère vole vraiment très bien, hein. Il répond très bien, il est nerveux, il est sportif. Et hormis le fait qu'il est capable d'enregistrer avec sa caméra et d'avoir le retour FPV, il faut reconnaître qu'un de ses atouts principaux, c'est de pouvoir voler vraiment de cette manière sportive, de bénéficier de la puissance de 6 moteurs plutôt que de 4. Alors je vais essayer de refaire ce que je faisais avant, c'est-à-dire prendre un peu d'altitude, voilà, essayer de le stabiliser en haut. Alors, je crois qu'il ne faut pas aller trop en haut. Ouais, je sais vraiment pas ce qui se passe. Bon, en tout cas, on voit que je porte bien les chutes, hein. Les hélices ne sont même pas tordues. Ah, il a juste un peu d'herbe sur le dessus, mais ça ne devrait pas déranger. Là, on voit l'hélice blanche s'est mise à tondre la pelouse là. Elle est devenue verte. Bon, alors je crois que j'ai assez filmé avec la vidéo. Je vais maintenant donc éteindre. Donc là, je devrais avoir une LED bleue. Voilà, je vois une LED bleue. Donc la vidéo est éteinte. Je vais appuyer sur le bouton photo. Alors je vais prendre un peu d'altitude. Ah, ça y est, le vent s'est un peu levé par rapport à tout à l'heure. Je prends un peu d'altitude. Et j'appuie sur le bouton pour faire des photos. On voit un point rouge qui s'allume lors de la photo. Alors j'ai un avion qui passe au-dessus de ma tête. Quel type d'avion? Ouais, un petit avion de tourisme. Alors là, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. Je crois d'ailleurs que les LED sont en train de clignoter. Voilà, les LED sont en train de clignoter. Je vais donc poser. Eh ben, j'ai pas eu le temps de le poser. Voilà. C'était la fin de la batterie. Donc au final, ben, cet hexacoptère vole très bien, hein. Il n'y a aucun problème avec, si ce n'est ces petites pertes de signal par moment qui sont quand même assez dérangeantes et mystérieuses parce qu'elles se produisent, ben là elles se sont produites 3 fois pendant ce vol alors que juste avant je venais de faire 2 vols où absolument rien ne s'était produit. Je ne sais pas trop quoi en penser. Donc sinon il a une très très bonne inclinaison, la rotation ne change pas mais elle est suffisamment rapide pour qu'on puisse voler d'une manière agile. Les flips sont magnifiques. Et on a donc ce retour FPV, là, on voit l'image qui bouge, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Et ça c'est quand même très sympa pour savoir ce que le quadcopter filme, parce que c'est pas évident de savoir ce que l'hexacoptère filme vu que la caméra regarde un peu vers le bas. Donc au final, moi je trouve que cet hexacoptère est assez recommandable, bien qu'il ne soit pas vraiment parfait. Mais pour son prix, c'est-à-dire
pour une centaine de francs avec l'hexacoptère, la caméra et l'écran FPV, je dois dire que ça c'est vraiment un très bon prix, une très belle façon de commencer le FPV. Pour ceux qui ont un peu peur de commencer avec un masque sur les yeux et d'être isolé des alentours, c'est vraiment parfait. C'est vraiment une très belle façon de pouvoir commencer le FPV. Alors évidemment, malgré cette protection de soleil, l'écran n'est pas suffisamment puissant pour qu'un jour où il y ait du soleil comme aujourd'hui, on puisse le voir aisément. Mais ça, c'est pas bien grave. Un jour où il y a un peu de nuages, l'écran est totalement suffisant. Donc à la question, est-ce que ce quadcoptère, est-ce que cet hexacoptère est recommandable, je dirais la réponse est oui. Est-ce qu'il est parfait? Est-ce qu'il n'a aucune erreur, aucun problème? La réponse est non. Mais pour son prix, c'est totalement valable, c'est une très belle façon de commencer le FPV.